Je pense qu'il plairait quand même à ceux qui ont regardé l'animé, mais en tant que lectrice de manga uniquement, il vaut pas le coup. Hello, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous faire un bilan de mes lectures du mois de février. Que ça soit manga, que ça soit manhwa, que ça soit webtoon, je vous en parle dans cette vidéo. Parce que oui, à part la review des nouveautés webtoon qui sortent dans le mois, je vous parle jamais de lecture, je vous fais jamais de feedback sur ce que je lis, et je me suis dit quand même, ça pouvait vous intéresser. En plus, si vous me suivez sur TikTok, vous savez que je tiens un petit carnet où je note tous les jours où je lis, enfin que ça soit n'importe quoi, juste que je lis, et j'ai un petit tracker et je note tous les titres, tous les genres, tout ça, et en fait, ce mois-ci, c'était pas inintéressant. J'ai lu 11 jours pendant le mois de février, donc c'est un tiers du mois. Je suis ultra contente parce que le mois dernier, c'était juste 6 jours. Donc j'ai doublé mon temps de lecture, donc je suis contente. Et donc dans ce mois de février, j'ai lu environ une dizaine de titres, dont 2 mangas, des manhwas et puis des webtoons. Donc c'est ça, je vais vous parler dans cette vidéo. Bon, je vous préviens tout de suite, on sera sur une vidéo assez chill. Je suis pas forcément dans l'actualité, hein, tout ça, ou je sais pas si on a des lectures en commun ou pas, mais j'espère que je vous ferai découvrir des titres et puis au moins je vous donnerai enfin mon retour sur mes lectures. Allez, c'est parti, go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimi ga go. On commence par les mangas et je suis super contente de vous en parler parce que même si je fais une chaîne de webtoon, ma passion première c'est quand même les mangas et je vous avoue qu'avec les webtoons, j'ai plus du tout le temps de lire des mangas. Donc j'en parle beaucoup, tout ça dans mes lives, mais là, pouvoir en lire, trop contente. Bref, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai lu? Alors j'ai lu le 3e tome de Little Witch Academia. Donc Little Witch Academia, c'est un genre assez particulier, c'est un peu pour les enfants, un peu magical girl, tout ça. En fait, tu vas suivre l'histoire de elle, là, je sais plus son nom, qui est une grande fan de magie, qui se retrouve à l'école des sorciers, Harry Potter japonais, mais elle a aucun pouvoir magique, elle a juste envie d'être là, elle est super mignonne, voilà. Vous le connaissez peut-être parce qu'il est sur Netflix et c'est terminé en 3 tomes. Et en fait, j'avais lu les 2 premiers tomes il y a super longtemps. Et je l'ai jamais terminé parce que il était pas très intéressant. En tout cas, ce mois-ci, j'ai eu l'occasion de le finir, donc j'ai lu le 3e tome. Et donc, je peux rapidement en parler. C'est très coloré à l'extérieur, c'est très... vous savez, ça fait un peu petite fille, mais c'est un animé initialement et le manga, ça s'est rajouté pour avoir, on va dire, des histoires bonus. Et moi, étant donné que je connaissais pas l'animé, je sais pas, j'ai pas trop accroché à l'univers. Donc c'était une lecture assez moyenne finalement, donc c'est pour ça que j'ai pris énormément de temps à finir le 3e tome. Je pense qu'il plairait quand même à ceux qui ont regardé l'animé, mais en tant que lectrice de manga uniquement, il vaut pas le coup. Deuxième manga que j'ai lu ce mois-ci, c'est... attention le pavé, Ayako. Alors Ayako, je sais pas si vous connaissez ce gros pavé, c'est de Osamu Tezuka. Osamu Tezuka qu'on appelle aussi le dieu du manga. Vous le connaissez peut-être, il a fait Astro Boy dans ses plus connus, Blackjack, mais on l'appelle le dieu du manga parce qu'il a fait pas moins de 700 titres, il me semble. Il a fait combien des milliers et des milliers de planches dans sa vie, bref, c'est le dieu du manga. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une vidéo où je vous montrais la mangathèque qu'il y a derrière moi, donc la mangathèque de mon pote, et je vous avais demandé de m'aider à choisir mes prochaines lectures. Et vous aviez choisi notamment ce gros pavé qui s'appelle Ayako, et je l'ai enfin lu, voilà, je l'ai enfin lu. Il fait 800 pages, je crois, 600, 700 pages. J'ai mis 4 heures pour les lire, je me suis pas arrêtée, oui, j'ai enchaîné, mais vraiment j'ai été prise par la lecture et j'ai trouvé ça ultra intéressant. Donc pour ceux qui connaissent pas Ayako, Ayako c'est une petite fille en fait qui est née de l'union... on va dire d'un shogun, enfin pas un shogun, un grand propriétaire avec l'épouse de son fils. Ah oui, c'est un viol, hein, clairement. Et donc Ayako, elle a 4 ans alors que son père, il en a 80, quoi. Enfin, c'est un vieux. Et en fait, dans cette famille riche, tu vas te retrouver à la fin, juste après le Japon après-guerre. Tu vas suivre l'histoire de, je sais plus comment il s'appelle, le héros, là, qui revient, qui était prisonnier de guerre et qui est en fait un agent double, qui revient au Japon. On va lui donner des missions, il va tuer des gens et tout. Et tu vas entremêler toutes ces histoires post-Japon avec cette histoire de cette famille féodale japonaise des grands propriétaires qui est finalement une famille en déclin parce que il y a une réforme japonaise agraire en fait où on va comment t'appelles ça, collectiviser les terres et puis on va tout donner au Japon. En gros c'est ça. Rapidement, j'ai beaucoup aimé. En fait, Osamu Tezuka, je le connaissais pas. Je le connaissais de nom hein, bien sûr, mais j'ai jamais eu l'occasion de lire ses œuvres. Je connais pas forcément la popularité de celle-là, je sais pas s'il est connu pas du tout, mais moi j'ai
beaucoup aimé, ça m'a plongé dans une lecture qui m'a beaucoup fait penser un peu au Parrain, vous savez le film Le Parrain, où tu te retrouves un peu dans la mafia, tu te retrouves dans des complots, tout ça, des histoires un petit peu bizarres, enfin voilà, c'est fait un peu Parrain et j'ai beaucoup aimé. Je pense pas qu'il s'adresse à tout le monde, je pense qu'il s'adresse pour un public un petit peu averti, ceux qui sont un petit peu sensibles à l'histoire, au thème un peu choquant aussi. Voilà, mais bref, je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo quand je vous présenterai aussi les autres titres que vous m'aviez conseillés. Mais sachez que j'ai beaucoup aimé et j'ai pas du tout regretté ma lecture. J'étais contente. Deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler des webtoons qui ont été adaptés en format papier que j'ai lu en version papier. Donc, je vais juste vous présenter deux titres assez rapidement. Le premier, ça va être Marry My Husband. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo comme quoi j'avais reçu les Marry My Husband dans un partenariat. J'avais lu le premier tome, j'avais été super contente, j'avais fait une vidéo, tout ça. Enfin, voilà, je vous mets tout ça là, hein, si vous n'avez pas vu cette vidéo. Et on m'a envoyé entre-temps le tome 2 et le tome 3, et je me suis dit quand même que j'allais faire la review. Et donc, voilà. Donc, Marry My Husband, je vous rappelle, c'est un titre que j'ai déjà lu sur Webtoon, que je connaissais déjà, mais vous n'êtes sûrement pas passé à côté. En ce moment, c'est le drama qui cartonne. C'est un drama qui est sur Amazon, l'adaptation coréenne, hein, et vraiment il cartonne, je crois que c'est une des séries les plus vues d'Amazon, un truc incroyable. Et sachez que j'ai une collègue qui est ultra fan des K-dramas et qui arrête pas de m'en parler, et du coup ça m'a vraiment donné envie de me replonger au moins dans la suite de Marry My Husband. Peut-être regarder le K-drama pour la suite, dites-moi en commentaire hein, si vous l'avez vu d'ailleurs, parce qu'il paraît qu'il est super bien, voire peut-être mieux que le webtoon, donc vraiment parlez-moi-en. Moi j'étais contente de lire la suite, de relire la suite, parce que moi je l'avais lu il y a assez longtemps, je pense que ça fait 2 ans que j'avais pas lu, et en fait dedans tu rentres plus dans l'intrigue, tu vois vraiment les premiers coups où Ji-Yoon est ultra badass, où elle commence à avoir un peu des coups de maître, à se venger, mais c'est ça, et donc c'était super bien. Les tomes, celui-là, il m'a fait rire, parce que vraiment celui-là tu vois vraiment comme les antagonistes ce sont des pourritures, ce tome est vraiment centré sur des pourritures, et vraiment tu rentres bien dans l'histoire, j'ai bien aimé ma lecture. Très bonne suite, hâte de voir la suite et de replonger dans tout ça. Après, je vous avoue, Marry My Husband, c'est pas un de mes webtoons préférés parce qu'il y a un moment, genre chapitre 40 à peu près, je trouve qu'il est ultra loufoque et je pense que ça sera dans le tome 4, donc j'ai hâte de me refaire mon avis si je suis toujours un peu étonnée par ma lecture ou pas. Second titre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Omniscient Reader Viewpoint. Alors celui-là, faut que je vous raconte, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai gagné le jeu concours de Pika. Oui, Pika a fait un concours sur les réseaux sociaux et j'ai été tirée au sort pour gagner le premier tome. Et du coup, vous imaginez que j'étais ultra heureuse. Et donc, j'ai pu recevoir le premier tome de Lecteur Omniscient. Et je sais pas si vous voyez comme il est beau, mais la qualité est incroyable. Le papier, il y a des trucs brillants et tout. Et je suis vraiment trop contente que Pika se soit vraiment lancé dans le webtoon parce que l'édition est juste magnifique. Et je trouve vraiment qu'ils ont fait honneur au titre de Lecteur Omniscient. Pour ceux qui connaissent pas Lecteur Omniscient, je vais vous faire une vidéo un peu plus précise sur le sujet parce que je vais vous le dire, hein, clairement, c'est un de mes webtoons préférés. Vraiment. Genre top 3 all time, ça c'est clair. Je l'aime beaucoup, je vous en parlerai plus tard. Mais en tout cas, le premier tome, tu rentres dedans, je vous ai dit, les graphismes sont incroyables. Moi, j'avais lu ça il y a déjà 2-3 ans, je me suis un peu arrêtée parce que j'ai pas eu le temps de reprendre la lecture. Mais replonger dedans, c'était un vrai plaisir. Et pour ceux qui aiment l'action, foncez. Si en ce moment vous faites partie de ceux qui aiment Solo Leveling, vous allez encore plus aimer Lecteur Omniscient parce que à mes yeux, c'est peut-être encore mieux. Enfin voilà, je vais pas m'étaler dessus, je vous ferai une vidéo dédiée, mais en tout cas c'était, sachez-le, un des tomes que j'ai lu ce mois-ci. Pour cette partie de la vidéo, je vais rien vous montrer parce qu'on va partir à la partie webtoon, la partie dématérialisée, mes lectures en ligne. Par contre, je vais prendre mon petit carnet parce que j'ai tout noté dessus et puis c'est quand même plus simple pour vous parler de mes lectures. Donc petit bilan, hein, j'ai lu une dizaine de webtoons en ligne ce mois-ci. Là-dedans, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nouveautés, c'est-à-dire des webtoons que j'avais jamais lus avant, donc c'est énorme, moi je trouve. Après, vous vous doutez bien que dans ces 9 lectures, il y en a la plupart, c'est pour mon traditionnel, je poursuis, j'arrête, ma review nouveauté webtoon que je fais tous les mois. Si vous connaissez pas encore mon concept, il y a une playlist sur ma chaîne, je vous la mets juste là. Après, je vous avoue, pour le mois de février, enfin janvier, du coup, j'ai un peu de retard parce que là, on est déjà au mois de mars et je vous ai toujours pas sorti la vidéo et je vous avoue que j'ai toujours pas fini de lire. Mais en tout cas, sachez qu'au mois de février, j'ai lu Tuer à croquer, Saint Angel, J'ai créé un harem par accident, Le dieu tigre de Jang-san,
Becoming the Obsessive Male Lead Ex-Wife aime ou meurt, énormément de romance. Ça allait avec le thème, hein, février, Saint-Valentin, amour, tout ça. Mais je vous avoue, j'ai eu un peu ma dose en romance. Mais bref, je vous en parle un peu plus tard hein, sur une je poursuis, j'arrête prochaine vidéo. D'ailleurs, fun fact, ce sera ma 10e vidéo et je me suis rendu compte que je vous avais déjà présenté plus que 50 webtoons avec ce concept. Je trouve que c'est énorme. Donc soyez fiers de moi s'il vous plaît, j'espère que je vous ai fait découvrir pas mal de trucs dans ces nouveautés. Mais en tout cas, je vais juste faire une petite mention spéciale à Saint-Angèle, qui est un webtoon français que j'ai lu dans ses lectures et qui est très très intéressant. Je vais vous en parler un peu plus en détail hein, bien sûr dans ma review, mais celui-là il m'a marqué parce que bah déjà l'autrice est super sympa hein. Vous connaissez peut-être ses autres œuvres, Blood in Love qui est assez connu aussi sur la plateforme, le dessin est cool et on est vraiment dans un monde magical girl. On dirait pas comme ça mais on reprend vraiment tous les codes et ça c'est assez frappant je trouve, donc ça m'a pas mal marqué, donc je voulais juste faire une petite mention spéciale là-dessus. Autre chose dont je vais vous parler, dont je ne parlerai sûrement pas dans cette revue des nouveautés, c'est une nouveauté que j'ai lue, c'est Heavenly Hits. Alors Heavenly Hits, c'est un webtoon que j'ai lu en anglais, qui était terminé et je l'ai lu avant de passer en Daily Pass. Ceux qui ne le savent pas, sur ma chaîne TikTok, je vous indique aussi les prochains webtoons, que ce soit sur le webtoon anglais ou français, qui passeront en Daily Pass. Et donc, bah, vu que je vous le fais, ben forcément, moi, je fais mon stock aussi de lecture et je lis aussi pas mal de mon côté. Et donc, Heavenly Hits, donc il est sur le webtoon anglais, et c'est l'histoire en fait d'un dieu qui va devoir comprendre les hommes et qui sera envoyé bah, sur Terre pour leur apporter du bonheur. Et ce qui est marrant, c'est que qu'est-ce qui rend plus heureux qu'un homme que la bouffe? Bah rien. Du coup, ce dieu, il a décidé de créer une agence, un peu un Uber Eats céleste pour apporter la nourriture et du coup du bonheur aux hommes. Donc moi franchement le synopsis m'avait eu grave tenté, c'est pour ça que je lui ai donné sa chance. Et je vous avoue, c'est assez marrant. C'est un peu comédie, tranche de vie, tout ça. J'ai pas lu beaucoup de chapitres parce que j'avais peur que ça tourne en rond, j'ai peut-être lu les 5 premiers chapitres. Mais voilà, je pense que ça valait le coup de le mentionner. Un autre webtoon qui était terminé et que j'ai commencé parce qu'il était en Daily Pass, enfin que j'ai continué parce que je le connaissais déjà celui-là, c'est Leveling Up My Husband to the Max. On est sur du retour dans le passé, on n'est pas sur la réincarnation, on est sur la romance historique. Et c'est l'histoire d'une fille en fait qui a été mariée à un mec qui est ultra froid. Ils ont jamais consumé leur mariage et le mari est parti à la guerre et quand elle revient, bon bah c'est ultra froid entre eux. Elle finit par être accusée de trahison et du coup elle revient dans le passé et elle espère changer tout ça. Parce qu'en fait son but, comme d'habitude, c'est de ne pas mourir. Et donc ce qui est ultra intéressant avec ce webtoon, que j'avais déjà commencé il y a un long moment maintenant, et ben c'est que tu te retrouves avec une fille qui a pas mal de problèmes de communication avec son mec. Parce qu'en fait, je vais vous spoiler rapidement, mais en fait son mec, s'il lui parlait pas avant, c'est qu'il était ultra gêné, parce qu'il était fou amoureux d'elle, donc il voulait pas faire des gourdes, enfin vous verrez. Et c'est pas inintéressant, tu es vachement pris par la lecture, c'est assez cool, parce que bah, c'est assez classique, hein, la fille, elle revient, elle devient un peu la gérante du duché, c'est assez intéressant, t'as une méchante belle-mère qu'elle va écraser, voilà. C'est pas mal, et ce qui est vraiment très très cool, c'est vraiment l'amour qu'il y a, l'alchimie entre les deux personnages. Après, je vous avoue, je suis pas ultra fan du graphisme, mais bon, c'est pas trop mal. Je me suis arrêtée à la fin de la première saison, il me reste la moitié encore à lire, je l'ai pas terminé parce qu'à un moment j'ai enchaîné et c'était trop d'un coup. Mais je pense que je le finirai et puis je vous donnerai peut-être la suite de mon avis dans un second temps. Mais en tout cas, voilà, sachez que j'ai lu ça ce mois-ci. Un autre truc aussi que j'ai commencé ce mois-ci et dont je vous parlerai pas dans ma review des nouveautés, c'est The Runway. Il est sorti en France, hein, dans une, je sais plus qui est les maisons d'édition, mais je vous le mets juste là. Ils l'ont sorti et c'est clairement le type de lecture sur lequel je n'aurais jamais posé les pieds. Enfin, je sais pas si on dit ça, mais en fait j'aurais jamais lu un truc comme ça en temps normal. Mais j'ai dû le lire, j'ai lu les 9 premiers chapitres et je vous avoue que pour moi c'est clairement pas la romance du siècle. Résumé rapidement, c'est l'histoire d'une fille que son mec a trompée, elle est partie à Paris sur un coup de tête et du coup, bah Paris, qu'est-ce qu'il y a à Paris? Et bah il y a des pickpockets, voilà, merci la Corée d'avoir une belle image de la France, mais en même temps, voilà, hein, c'est quand même un peu vrai. Elle se fait sauver par un mec et puis bah ce mec il est ultra beau, c'est un bel inconnu, ils finissent par coucher ensemble, hein, faut le dire, et puis elle se barre, voilà. Nous c'était littéralement un coup d'un soir à Paris. En tout cas, le twist dans l'histoire, c'est que cette fille, quand elle revient en Corée travailler, son nouveau boss c'est qui? C'est le mec qu'elle a vu à Paris, comme par hasard. Donc voilà, moi c'est clairement pas le genre de lecture que normalement sur lequel j'accroche parce que je suis pas trop fan en fait des romances office, des romances modernes, tout ça. J'aime pas trop les thématiques où ça trompe, les coups d'un soir, voilà. Mais je pense que ça peut enfin, il y a d'autres personnes qui aiment, hein, ça c'est clair. Moi c'est pas trop mon truc, je vous avoue. Et donc j'ai lu les 9 premiers chapitres et je suis pas ultra fan du dessin. Je trouve que les personnages se ressemblent un peu beaucoup. Après...
Je pense que ça plaira à ceux qui aiment des romances modernes, donc n'hésitez pas à m'en recommander, à me dire s'il faut continuer The Runway ou pas. Mais moi, franchement, si j'ai pas besoin de le continuer, je pense que je ne le continuerai pas parce que j'aurais d'autres choses à lire. Clairement, j'aurais d'autres choses à lire. Et enfin, dernier titre aussi que je voulais vous mentionner, c'est une réincarnation presque ordinaire. Je sais que dans ma vidéo, je vous en avais parlé dans les nouveautés que, je l'avais pas si bien classé, mais en le relisant, en fait, je me suis rendu compte qu'il était pas si mal. Il est pas excellent, il fait pas partie des meilleures réincarnations que je connaisse, mais il est vraiment pas mal parce que, pour rappel, hein, il parle d'une fille qui se retrouve incarnée dans un roman dans le rôle de la méchante, et cette méchante, elle risque de mourir, donc elle va tout faire pour changer son destin, mais en mode un petit peu... balèque, tu vois, un peu chill et tout, enfin voilà, elle s'en fiche de finir avec le mec et tout, sauf que, en fait, oui et non, parce que elle est quand même un peu fan du mec, donc elle tombe un peu amoureuse, bref, très très classique tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est la position du narrateur, c'est-à-dire, vous allez voir à un moment vers chapitre 20, je spoil pas trop, mais en gros, elle va essayer d'échapper à son destin du roman, mais il y a toujours le pouvoir du livre, en fait, qui va rattraper les personnages, et tu vas voir que l'auteur du livre a pas mal d'influence dans ce livre. Et ça, c'est pas inintéressant, je vous avoue. Donc voilà, juste pour vous dire que j'ai lu ça ce mois-ci, et du coup, je lui ai redonné sa chance, donc je pense que je continuerai encore à le mérider quand il y aura plus de chapitres sortis. Mais voilà, sachez que j'ai lu ça aussi ce mois-ci. Bon voilà, petit bilan de ce mois. Et écoutez, j'ai lu plus d'une dizaine de titres, que ça soit du manga enfin ou du webtoon papier ou des webtoons tout court. Je vous ai pas trop dit de trucs sur toutes les nouveautés que j'avais lues parce que comme je disais, hein, j'aimerais vous en reparler plutôt dans mes reviews. Je poursuis, j'arrête. Désolée pour le temps, désolée pour tout ça. C'est un peu long à faire. Je suis un petit peu occupée ces derniers temps. C'est un peu voilà. Bref, vous en doutez. De toute façon, vous avez l'habitude. Mais en tout cas, je suis contente de vous avoir partagé ces lectures parce que ça me permet aussi pour moi de refaire un peu le point sur ce que j'ai lu. Parce que je lis énormément et sur des jours très concentrés et des fois j'oublie un peu ce que j'ai lu. Donc ça permet vraiment de me rappeler et de me dire ok, c'était pas si mal comme ça. Et puis comme ça aussi de vous tenir au courant de ce que je lis. En tout cas, je sais pas si on a des lectures communes. Est-ce que je vous ai fait découvrir des nouveaux titres? Est-ce que vous êtes d'accord à ce que j'ai dit? Alors sachez que je suis pas du tout dans l'actualité, tout ça. Donc sûrement que je pense pas que vous ayez lu récemment ces titres, ce serait quand même intéressant que vous me dites ce que vous avez lu ce mois-ci, quelles étaient vos meilleures lectures, est-ce que vous faites aussi des recommandations? En tout cas, moi je vous conseille toujours Lecteur Omniscient. Pépite les gens. Si vous le connaissez pas, moi je vous ferai une vidéo dessus pour vous expliquer pourquoi, parce que ce webtoon est vraiment trop bien. Je vous prépare aussi en réserve des top webtoons, donc je prends un peu mon temps pour les faire parce que j'aimerais quand même les préparer avec beaucoup de soin parce que vous savez que je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai beaucoup blablaté dans le vent, mais vous connaissez, je suis comme ça. Sur ce, bonne journée, bye bye.